Je vais vous faire un petit tour du propriétaire très rapide d'une petite application qu'on va profiler en fait. Hop, je vais mettre un peu plus gros. Donc c'est une petite application, c'est un endpoint REST, tout ce qu'il y a de plus bête, où en fait on va faire un get sur perf CPU test. Ce truc-là en fait, il va prendre ça à 1 million. Euh, on peut compter à peu près dans notre tête, ça va faire à peu près 10 secondes, là, le temps de réponse. Ça permet d'avoir un petit process qui tourne pendant un petit peu longtemps pour voir voilà, pour voir qu'est-ce qui va se passer. Alors je vais revenir à 100 000 parce que je vais commencer par profiler cette appli avec Visual VM. Alors Visual VM, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, en fait, il fonctionne de cette manière-là. En fait, il vous dit quels sont vos process Java qui tournent en ce moment. Vous allez pouvoir vous plugger sur l'un d'eux et vous allez pouvoir profiler, votre appli. Vous avez deux types de profiling les plus courants qui sont un profiling de CPU et un profiling de mémoire. En gros, pour savoir où est-ce que votre CPU passe du temps et où est-ce que vous allouez des objets. Et très souvent, il va vous demander des filtres pour pas non plus, parce qu'en fait, il va instrumenter la JVM et donc en gros, il va vous demander sur quel package je vais instrumenter des choses, quels sont les packages qu'il faut que je regarde. Bon là, en l'occurrence, mon package c'est Samplest, donc je vais faire ça. Et je vais faire un CPU, je vais lancer un profiling de CPU. Donc là, il est en train de profiler. Je lance mon process. Ça tourne pendant un petit peu moins de 10 secondes parce que là, du coup, j'ai réduit, je suis à 100 000. J'aurais peut-être dû réduire un peu plus. Ok, c'est bon.
Et donc là, je peux stopper mon profiling. Et donc en gros, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a pas donné... Bon, effet Bonaldi. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ouais, je suis bien sur Samplest. Il m'a instrumenté des trucs ou pas? Ouais, alors un petit truc aussi, c'est qu'il vous dit, dans la console, là, il vous dit, attention, le profiler agent a instrumenté des trucs. Donc il vous prévient qu'il instrumente des trucs. Et là, toc toc, bon, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Je sais pas qu'est-ce que j'ai mal fait. Je me demande si c'est pas parce que j'ai pas samplé avant les choses. Hop. Bon, alors on va refaire un sampling et on va diminuer de 10, comme ça va aller un peu plus vite. Hop, hop, alors, hop, hop, et on y retourne. C'est un peu bizarre. Alors là, ça met un peu plus de temps que la première fois. C'est parce que c'est là en fait qu'on voit un peu l'overhead d'un profiler. Il va mettre un peu plus de temps. Mais là, je pense qu'en fait, il est carrément... Regardez Visual VM, c'est que je vous présente plutôt Async Profiler, qui est un peu plus intéressant. Donc on va bazarder à Visual VM. JProfiler, en fait, le fonctionnement est à peu près similaire. Ouais. Ok. Le fonctionnement est à peu près similaire, sauf qu'il n'y a pas d'interface graphique. C'est-à-dire que vous allez, c'est un peu plus roots, vous allez lancer une ligne de commande. Alors déjà, il faut récupérer le process qui tourne. Donc là, c'est app server. Donc vous avez besoin du PID. Et vous allez lancer une commande de ce type-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un JProfiler SH. Il y a un -D pour dire je vais le passer à 20 secondes. Je vais profiler pendant 20 secondes. Et je vais faire du CPU profiling. Et ce truc-là va me générer ce qu'on appelle un flame graph. Je ne sais pas si vous connaissez les flame graphs, ceux qui ont déjà fait du web. Il y a ça dans les DevTools de Chrome, quand vous voulez faire du profiling. Et vous allez voir que c'est un truc qui est assez pratique. Donc là, mon truc est en train de fonctionner. Je vais rajouter quelques zéros, parce que là, je suis avec Async Profiler, et normalement, il n'y a pas spécialement d'overhead. On peut envoyer la sauce. Tac, tac. Ça prend une dizaine de secondes. Et ça prend un peu plus qu'une dizaine de secondes. Je me demande s'il ne faudrait pas que j'éteigne la JVM. Je me demande si Visual VM m'a pas complètement défoncé ma JVM en fait. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça parce que je le sens mal. Bah, laquelle en fait? Celle du navigateur ou celle-ci? Bah, en fait, je peux passer en présentation mode, mais je crois pas que la console se voit en présentation mode en fait. Ouais, mais en fait le code on s'en fout un peu en fait. En vrai, enfin bon. Si vous me croyez, finalement, le but du truc c'est vraiment de regarder, ça va être plutôt de regarder le flame graph, mais le truc qui peut être intéressant, ça va être le terminal, mais du coup, ouais, si c'est bon en fait. Mais bon, enfin, ouais. Je pense pas que en vrai, franchement, je pense pas que ça soit très très intéressant. Non, je vais pas faire exit. Voilà. Hop. Le truc vraiment intéressant, vous allez le voir normalement après. Mais si j'y arrive.
tac, tac. Alors, je relance mon mon process Java a changé. Hop. Donc il faut que je récupère le nouveau PID. OK. Et je relance mon profiling. Je me suis pas planté de 0. Ça peut durer longtemps si je me suis planté de 0. OK. J'aurais peut-être dû en mettre un de moins. Ça aurait été un peu plus vite. OK. Et donc en fait, il m'a produit normalement ce qu'on appelle un flame graph. Donc un flame graph, c'est ce truc-là. Donc en fait, vous voyez que en fait, c'est une pile d'appels dans lequel la largeur de ces bâtons là, c'est vraiment le temps d'exécution. Donc en gros là on voit qu'il y a toute une partie jaune où en fait toute la partie jaune c'est le moment où mon serveur d'application il était idle et donc il faisait rien du tout. Ce qui nous intéresse vraiment c'est la partie verte. Et en fait en cliquant sur un endroit dans la partie verte on peut zoomer et du coup ça prend toute la largeur. Dans notre cas, alors je sais pas trop si vous y voyez bien, je sais pas si en zoomant ça va marcher sur la SVG. Si, cool. Donc en gros, là les premiers, alors il y a toute une partie Jetty, RESTX dont on se fiche un petit peu. Et en fait, là où ça commence à devenir intéressant, c'est la partie route. Route et notamment mon performance testing ressource router do route CPU test. Là, ici, je suis rentré dans ma ressource. Okay. Tout ce qui était avant, c'était du framework, on s'en fiche un petit peu. Ce qui va nous intéresser de regarder, c'est vraiment ce truc-là. Et en fait, là, je pense que on y voit quand même un peu plus clair par rapport à VisualVM, même si bon, j'ai pas bien pu vous montrer sur VisualVM ce qui se passait, mais sur VisualVM, en fait, ce que je reproche à VisualVM, c'est que on peut difficilement voir d'un rapide coup d'œil où est-ce que, les proportions en fait d'exécution de méthode. Alors que là, moi, je trouve que on comprend assez vite que s'il y a un endroit qu'il faut optimiser, si on peut le faire, c'est plutôt par là, quoi. C'est-à-dire que les gros endroits où on a du code à optimiser, c'est ces trucs-là. Bon, pas de bol, c'est plutôt dans Javalang, donc ça va être un peu compliqué. Mais là, en gros, l'idée, c'est vraiment de remonter jusqu'à notre code à nous. Donc là, en l'occurrence, CPU Consuming Process. En gros, la dernière couche où c'est notre code, c'est celle-ci. Et ça permet d'assez rapidement trouver où est-ce qu'on peut optimiser les choses. Donc ça, c'est le profiling de CPU. Il y a un équivalent en fait pour la mémoire. Donc en fait, vous avez juste à changer un flag CPU par alloc. Hop. Donc là, je vais refaire mon appel REST. Ça va me régénérer un flame graph. Et cette fois-ci, en fait, le flame graph, la largeur de mes briques, ça va pas être du temps, ça va être de la heap, en fait. Ça va être la consommation combien de heap certains types ont pris pendant l'exécution de mon process. Donc là, il a fini. Et donc, du coup, on a un truc un peu différent, forcément, parce que ça n'a rien à voir. Un profiling de CPU et de mémoire n'ont rien à voir. Et là, en fait, on peut voir. Alors, c'est assez bizarre. Je n'avais pas tout à fait le même résultat. Bon, je me demande s'il a bien tout profilé. C'est peut-être parce que je me suis mis que sur 20 secondes, en fait. Je vais me mettre sur 30 secondes. Parce que je me demande si... Hop. Pof. Ouais, en plus, j'ai pas mal de tours de boucle. Normalement, ça devrait le faire. En gros, l'idée là-dedans, donc là, on peut commencer à regarder le flame graph qui m'avait généré au coup d'avant. Là encore, en fait, c'est de regarder quels sont les POJO qui vous appartiennent, qui ont été instanciés énormément, en fait, pendant un process. Et là, en l'occurrence, encore une fois, on peut voir que notre CPU consuming méthode, là, elle a instancié beaucoup, les big décimaux qu'elle a instanciés
représente vraiment une grosse partie. Enfin, c'est la majorité des objets instanciés sur la heap, c'est des big décimaux dans ce cas-là. Alors c'est parce que le code est simpliste, clairement, enfin, je fais que des boucles qui instancient des bits décimaux, donc c'est normal qu'on arrive à ces résultats-là, mais projetez-vous sur une application dans laquelle vous savez pas forcément, vous connaissez pas forcément tout le code, et puis vous savez qu'il y a un truc qui dure longtemps et vous avez envie d'investiguer dessus. C'est un outil que moi en tout cas je trouve, vous avez vu en 5 minutes je l'ai lancé, c'est quand même assez facile à utiliser et à investiguer. Donc là j'ai rafraîchi, bon ça change pas énormément les choses, mais bon, en gros les gros problèmes, c'est vraiment les add là en l'occurrence qui vont instancier. En fait c'est assez rigolo parce que pendant un add on peut voir qu'il y a plein d'objets qui sont instanciés. On a un big décimal qui est instancié, on a un tableau de int, on a des big integers. Quand on fait des adds de big décimal, on a des big integers qui sont instanciés. Moi, ça m'a un peu surpris. On a encore une fois des tableaux de int. Donc, tout ça pour vous dire que si vous voulez investiguer sur des problèmes de performance, n'hésitez pas à penser à cet outil. Moi, je l'ai découvert à Devoxx France il y a 2 ans et vraiment, j'en suis très content. Voilà, je ne sais pas si je vous ai convaincu, c'était un peu chaotique. Mais vraiment l'aspect, en fait, ce qui démarque, là où il se démarque vraiment, c'est l'overhead qui est très faible, parce que le mode de fonctionnement, contrairement à un profiler qui instrumente votre code, lui son mode de fonctionnement c'est que toutes les n nanosecondes, il va prendre des photos de votre mémoire ou de votre CPU et en fait il va faire des diffs de ces photos pour en extraire de ce qu'ils appellent des samples et en gros savoir dans quel état sont les stacks toutes les 10 millisecondes et pour en sortir les stats qu'on a sur un flame graph. Je trouvais ça assez original. Le créateur, c'est vraiment une grosse brute. Il s'appelle, c'est un Ukrainien, Andrei Panjin. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, il y a une conférence à Devoxx France il y a 2 ans, donc ça devait être en 2017, de Nicolas Peters, en français, donc, qui rentre un peu plus dans le sujet, qui connaît bien plus le sujet que moi. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le regarder. Et voilà. C'est parti pour JHipster. Du coup.